matin, gars. Bon matin. Bon matin. Ah. À vous. Hey, on filme plus tôt que d'habitude. Ben, vous autres, ça changera rien, là, mais... C'est ça. C'est plus tôt. Épisode... Je sais pas. 14 Épisode... peut-être? 15? 13? Tôt. Non, là, 14. 14 ou 15, Je me souviens pas. On n'a pas passé à Saint-Valentin encore, je pense. Fait que 14. Je pense que c'est 14. Ouais. Fait que ouais, bon matin. C'est une autre journée de pluie. Comme d'habitude, il y a un disclaimer au début de l'épisode. Il y a des chats chez nous. Puis, habituellement, première chose qu'on fait, c'est on les sort à l'extérieur. Sauf que on veut aussi filmer la première chose quand on filme parce que ça prend du temps à uploader et après ça, tout faire les affaires. C'est un processus qui est vraiment trop long. Ce qui fait que si on le fait pas là, on perd vraiment beaucoup de temps pour vous autres. Là, ouais, on veut qu'ils sortent quand même pas trop tard le dimanche dans la journée. Fait que on essaie de faire ça rapidement, mais là, on brise les habitudes des chatons. Puis... Ils sortent une bonne heure le matin. Toute la gang. Ouais. Fait que... Mais ils peuvent pas sortir seuls, ils sont pas autonomes. Fait que... Puis on veut pas, là. On a déjà parlé plusieurs fois. Ouais, c'est ça. Non, ils sortent on sous supervision. C'est ça. Mais il y en a deux petits maudits là-dedans qui vont très loin, puis il faut qu'on soit actifs. Ouais. Qu'on les regarde de façon active. Ils vont très loin chez nous, mais des fois... Dans le bois. Ouais. Fait que Puis tu sais, c'est... ça me fait bouger beaucoup parce que tu te revires... Littéralement, tu te revires, tu peux compter jusqu'à 10, puis après ça, tu te revires de bord, puis il est plus là. Il est plus là, tu sais pas où il est allé, puis il est rendu pas loin de chez la voisine, t'es comme tabarouette. Mais c'est tout le temps de même, c'est juste quand tu te revires. Si tu regardes, là, on dirait qu'ils ont un sixième sens de... Ouais. Puis notre vieille cocotte, elle se couche sur le balcon, puis hier, on l'a oublié dehors. Ouais, parce qu'elle est couchée sur le balcon, puis... Elle fait des cycles de sommeil. Fait que... Puis elle est vieille, puis elle a comme pas loin de 16 ans. Non, elle a pas loin de 17. C'est vrai. En tout cas, elle a 16, certains. Fait que tu sais, moi, je l'appelle ma palliative. Parce qu'elle est vieille, puis tu sais... on sait qu'il en reste moins long que les autres. Fait que j'y en donne un peu, je la garde plus. Elle est plus slack c'est son bébé. Ouais, fait que... Mais c'est surtout parce qu'elle est enfin, là, tu sais, moi je pense que si t'es une vieille personne un petit peu décaliste, ben tu devrais pouvoir faire ce que tu veux dans la vie, là, ce que t'as donné, là, il t'en reste pas grand temps, fait que on devrait compenser, fait que tu sais, elle, ben je la compense. Elle aime ça être dehors, fait que... Ouais, fait que on la laisse là, mais... Elle va pas loin. À chaque fois qu'on la laisse dehors, on est comme là, faut pas qu'on oublie Guimauve, là. Là, 2 heures après... Mais elle reste en même place, elle est couchée sur... Je me suis levé, je sais pas pourquoi, là, je suis allé pisser, j'imagine, je sais pas, quelque chose, là, puis je passais devant la porte patio, j'ai fait « Hey, c'est quoi ça? » Puis là, je me suis avancé, mais calé, c'est Guimauve, elle est dehors. Il était rendu 1h30, ça devait faire, parce qu'on l'avait... Au moins 3 heures. Ah ouais, bon 3 Mais... Elle était là, elle était restée là. Ouais, c'est ça. Et là, il fait confiance, les autres, ils resteraient pas, là. Non, c'est ça. Ouais, ils seraient partis avec leur baluchon, puis bye. Ouais. Ils seraient revenus demander peut-être si on faim. Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que, bref, les chats vont sûrement chialer, ils se battent, tu sais, être pas de bonne humeur parce qu'ils ont pas ce qu'ils veulent. Mais ils sont pas maltraités, là. Aucunement. Non. Ils sont gâtés, ces chats. On les frappe hors caméra. Fait que c'est ça. Bienvenue sur notre podcast de tricot. Oui. Alexandre. Andréane. Théoret. P-Russe. Théorus. C'est le... T'as jamais entendu dire ton nom genre de façon aussi... Théoret. Théoret. Pérus. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que... Ouais. Fait que... On commence comment? Ah oui, bon, on a aussi ces petites merveilles-là. Ça, c'est... on mange jamais sur caméra. Mais là, on mange. Biscotti? Puis c'est rare que la journée commence avec café direct dans les veines plus sucre direct dans les veines. Mais c'est un dimanche particulier parce qu'on filme. OK. Oui. Mais les autres épisodes, on filmait. Ouais, mais on n'avait pas ça. C'est vrai. On les avait pas dans la maison. Ouais, c'est un peu traite, ça. C'est chez Costco. C'est des biscottis à la lime. Genre limoncello, genre. Limoncello, pas ouais. d'alcool. C'est bon en tabarchlax.
Puis, mais tu sais, il y a toutes les cochonneries là-dedans que tu veux pas, là, tu sais, l'huile de palme, puis toutes ces cochonneries-là. Mais c'est bon dans... Ça tue beaucoup d'orang-outans, mais c'est bon en tabarouette. Fait que c'est ça. Leur sacrifice n'est pas en vain. Hein, c'est ça? Les orang-outans, tu sais que c'est ça. Ben, l'huile de palme. Ah, c'est les orang-outans? Je pense que c'est ça. Ben, L'huile de palme, les forêts, Les ils palmiers. déforestent, puis les orang-outans meurent. ça se peut. Ben, juste, la base, c'est pas une bonne huile. Ça, je sais même pas. C'est Que une bonne huile? je sais pas si l'huile de palme, c'est une bonne huile. Il me semble que j'avais déjà lu que c'était une pas si pire si huile bonne. que ça, ouais. Ok. Le problème, c'est plus la comme déforestation? Ouais, c'est ça. Pour l'avoir, tu tues pas juste des orang-outans. là. Ouais, non, c'est... Tu tues plein Fait que d'affaires. je vais en prendre aussi une petite pause. Fait que, biscotti, on aime les orang-outans en passant. Ouais, biscotti trempé dans le café, là. C'est le... C'est dur à battre. Hein? Mm-hmm. Ouais. Bon. Ouais. C'est... J'espère que ça fasse pas trop de bruit de bouche. Ouais, fait qu'Andréane va vous montrer des affaires. Ouais. Ça? Ok. On est-tu rendu là? On est rendu là. Ouais. On va parler de tricot. Je sais pas si on va bien le voir, mais j'ai fait un deuxième... Ben, je pense que je l'avais montré la dernière fois. J'ai fait un... On voit rien. C'est pas vrai. J'en parle avant. je te niaise. Je voulais avoir une deuxième version de mon chandail ATGC qui va sortir le 2 juillet, donc dans 2 jours, si vous l'écoutez aujourd'hui. Puis, j'en voulais un autre plus foncé, et que j'ai utilisé... Approche-toi. Ok, un peu. J'ai montré mon ventre. J'étais trop proche. Puis cette fois-là, sur cette version, j'ai pas fait le col j'ai pas repris les mailles du col pour faire un high cord. J'aimais la profondeur de l'encolure comme ça. Fait que j'ai pas refait le high cord. Fait que ça me donne 2 versions différentes aussi. Ça, c'est la laine de laine péché mignon. Sa base, c'était 90% mérino, 10% lin. Fait que c'est une base estivale. Je sais pas si elle l'a encore, mais il y a d'autres aussi, des fois teinturiers et teinturières qui vont tenir la même base. Puis c'est le fun, c'est quand même léger, mais doux. Puis sa couleur, la couleur, c'était racine. Je me souviens que t'avais trouvé que c'était pas un bon nom de couleur, mais... J'ai dit. Fait que là, c'est ça, le patron, il va sortir le 2 juillet. Puis j'avais envie de faire un petit rabais pour ceux qui écoutent le podcast. Un peu, j'ai pas pensé à que ça serait quoi comme code. Je voulais faire un 20% de rabais pour ceux qui écoutent. Fait que on va dire Théorus Podcast TP20. TP20, comme Ouais. toilet paper. 2.0, mais pas de point. C'est ça. TP20, vous allez rentrer ça dans Ravelry pour quand que... c'est ça, là, quand on achète un rabais. Quand on achète un patron Ravelry, on peut ajouter un code rabais. Puis, un peu comme Alex avait fait avec sa lavette, là, fait que TP20. Puis, vous allez avoir un 20% de rabais sur le chandail. Fait que, c'est pour remercier les auditeurs. Il va sortir dans 2 jours. Fait que, j'espère que ceux qui vont l'écouter à temps vont pouvoir avoir le rabais. Ouais, parce que c'est rare que... C'est rare que je coïncide, en tout cas, que ça tombe, qu'on filme, puis que j'ai quelque chose qui va sortir, ou s'il est déjà sorti, il y a déjà du monde qui l'ont acheté. Fait que là, je veux pas nécessairement, je veux pas rembourser ou redonner, dire, OK, t'as pas pu l'avoir, fait que là, ouais. Vous vous préparez. Éventuellement, on va si peut-être vous intéresse. on va peut-être avoir quelque chose pour pallier à ça, là, mais pour l'instant, il faut juste que ça donne bien. De dire, ou sinon, peut-être qu'éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est juste aussi des vidéos, tu sais, une vidéo comme tu le sais que tu vas le sortir, fait que tu fais une petite vidéo rapide, puis tu mets un deal au travers. Je verrai aussi, tu sais, peut-être aussi éventuellement, je vais décider que j'en... Non, je ne veux pas nécessairement en faire tout le temps, là, mais je sais que celui-là, en tout cas, j'ai l'impression qu'il est attendu puis qu'il va être aimé, fait que... Ouais, il y a eu pas mal de monde qui en ont parlé, puis... il y en a qui, tu sais, il y en a beaucoup qui me demandaient quand est-ce qu'il sort et tout, fait que le 2 juillet, au matin. Parce qu'il est beau. Ouais, Là... Maintenant d'avoir bien réussi à faire le patron comme il faut, ça a été quand même un casse-tête à écrire. C'est facile. C'est facile. Tu sais, quand tu fais quelque chose pour toi, puis tu sais... Moi, j'avais pris des notes, mais des fois, je m'étais dit, je vais m'en rappeler, mais je m'en rappelle pas. Puis, tu sais, tu tweaks un peu, des fois, des petits détails, puis c'est simple dans ma tête, mais après ça, l'écrire sur papier, puis que ça soit simple pour tout le monde, pour tous les niveaux, c'est un peu plus complexe. C'est sûr que je le conseille pas pour un premier chandail.
Il y a quand même quelques... Tu sais, à cause de la dentelle sur les manches, il y a quand même du travail à faire. Mais ça se fait, là. Mais pas pour un premier chandail. Ben, moi, ce que j'allais dire, c'est le noir, il est bon. Mais le bleu, les torsades paraissent plus. Ouais. Fait que là, on les voit pas beaucoup, les peux-tu torsades. aller chercher? Je l'ai pas loin. Tu veux te lever? Ben, je vais leur remontrer. Je reviens. Ouais. Regardez le choix dans ce temps-là. C'est ça, parce que moi, je préfère le noir, parce que je trouve que c'est une belle couleur. Mais les torsades, ils paraissent vraiment, vraiment plus sur le bleu, là. Ah, ben ça, c'était sûr. C'est pour ça aussi que je le voulais. Oh, j'embarque hors caméra. C'est pour ça que je le voulais pour. Tu sais, celui-là, ça va être dans mon kiosque. C'est bien, on le voit de loin, là, la torsade. Fait que ça, c'est le original avec la laine de maille en bas. C'est à la base saisonnière qui est 50% mérino, 50% nylon. Puis aussi, le 2 juillet, elle va sortir ses nouvelles couleurs de cette base-là. Fait qu'en même temps, vous allez pouvoir, si vous voulez la même base. Les deux, tu sais, moi, j'adore le feeling. C'est deux feelings différents de type de laine, mais. C'est le fun quand même l'été, c'est pas trop chaud. Fait que ouais, on n'a même pas besoin de s'approcher puis on voit beaucoup plus la dentelle. Fait que c'est sûr que si vous voulez qu'on voit bien la dentelle, prenez une couleur plus pâle. J'ai des testeuses il y en a en rouge, en orange, rose. Il y a vraiment des belles versions. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il est un beau qui est beau dans tout, mais si on veut bien voir les détails, on est mieux d'y aller avec uni puis avec une couleur pâle. Voilà, fait que 2 juillet, ATGC, T. ATGC pour les protéines qui composent Les enzymes? l'ADN. Protéines? Ouais, enzymes, c'est digestif, non? Ouais, c'est l'ADN, fait que c'est... Protéines. Je ATGC. sais, j'ai cherché encore, on l'a dit la dernière fois, là, mais... Il y a les guanines, en tout cas, puis il y a Timine. Ah, il est petit chat, Il y a ouais. un petit chat. Timine, ouais. C'est pas Tiamine? Non, c'est Timine. Non, c'est Timine. C'est Timine. Ouais. Bon, fait que ça, je vais le pitcher là. Hey, check up, un autre éclipse. Oh, elle est revenue. Ok, parfait. Ah, mais gars, c'est moi, gars. C'est moi l'éclipse. C'est-tu... c'est la lumière qui reflète sur les roues? Sur mon absence d'âme. Je pense que c'est ça. Le trou noir qui est votre âme. Je veux plus jouer avec toi. Fait que... Tu montrer quelque chose de fini ou t'as un bout? Okay. Moi, j'ai beau. Bon, je vais continuer. Je me tasse tout le temps trop. Je vais me passer comme ça. Ah! Je vais revenir. Champignons. Tu sais, la dernière fois, je vous avais dit que j'avais fait une petite erreur dans le blocage de mon chandail Cisterna. Qui est... quand est-ce qu'il sort, lui? Sort-tu un jour? Il sort pour le festival Twist au mois d'août. Oui, tôt. Puis, dans la caméra, on la voit pas. J'ai tenté d'effacer la tache. Puis on la voit presque plus. Je pense que je vais le faire une deuxième fois, là. Ouais. La dernière fois, je sais pas si à la caméra on le voyait autant. Bon, donc, hein. Tu sais... L'as-tu refait une deuxième shot? Non. OK. C'est que, finalement, tu sais, j'ai eu des conseils. Il y en a qui m'ont dit « Ah, le down, je suis pas sûre. » J'ai quand même osé le down parce que c'est ce que j'avais. Fait que j'ai mouillé mon chandail à l'eau tiède. J'ai frotté doucement. J'ai mis un peu de down directement sur la tache. Je l'ai comme... Tu sais, pas frotté comme on frotterait une vraie tache sur un chandail qui n'est pas de laine parce que je voulais pas que ça feutre. Je l'ai gratté un petit peu. Puis, je l'ai laissé reposer pendant peut-être 10-15 minutes. Puis après ça, je l'ai laissé en fond de ma laveuse. J'ai mis drain and spin. Là. Je l'ai fait spinner. Puis, je dirais que ça partit à 80... Le gros, tu sais, on la voit encore... Je sais pas si toi tu le vois, là. Mm-hmm. Oh, je suis pas sûre qu'on la voit à la caméra. En tout cas, on la voit encore un petit peu à l'œil nu. Mais je suis contente. J'avais peur de scraper le chandail. J'avais peur que... Ouais, j'avais peur que ça fasse une tache blanche ou que, tu sais, ça fasse une tache de décoloration. Mais ça a vraiment bien été. Fait que là, je voulais vous le montrer. Fait que j'ai fait ça hier. J'ai attendu 3 semaines parce que j'avais vraiment peur. Fait que j'ai procrastiné ça. Puis là, ben, je l'ai essayé puis je voulais pouvoir en parler. Puis là, ben, je pense que je vais leur faire le processus une autre fois. Puis ça devrait être correct. Je m'étais vraiment concentrée sur le centre de la tache, ouais. Mais ça avait un peu, tu sais, ça avait fait roser un petit peu autour. Fait que je pense que je vais élargir un peu maintenant que je sais que ça décolore pas. Ouais. Puis ça devrait être tout beau, tout chaud. Tout chaud. Tout beau, tout neuf. Tout non. Tout non. Fait que c'est ça, c'était mon petit aparté que je voulais vous expliquer. Ben, en tout cas, ça a marché. J'ai eu la peur, mais ça a été. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Mais c'est quoi déjà, Cisterna, ça sort quand, ça?
Tu me niaises, tu viens de me le demander. Ouais, je sais, mais j'avais un un chat dans les bras, puis j'ai dit des mots, puis je t'ai pas écouté, puis je suis désolé. C'est une collaboration avec Entre Sœurs Hélène qui va sortir à la mi-août. Fête des chats, Ouais, parfait. pour le festival Twist. Ok. C'est quoi déjà ça? C'est mitochondrie, mais comme une coupe de quel sens? Tu m'énerves. Je vais plus jouer avec toi, je t'ai dit. À matin, Alexandre, il est vraiment taquin. Il C'est m'énerve vraiment. C'est une coupe transversale, Ouais. comme ça. C'est à toi la deuxième. Je sais. Bon, donc c'est ça c'était mes petits apports. Bon. Je sais pas pourquoi je suis taquin. Je sais pas, c'est ta casquette? C'est peut-être la casquette. C'est sûrement la casquette. Bonjour à tous. T'as-tu levé ta casquette? Oui. J'ai manqué. Bon, un autre... les autres choses finies. T'étais pas préparé. Ben non. Toi, t'étais-tu préparé? Ben oui, je suis assis. C'est moi qui ai tout amené des affaires. C'est... Je pense que c'est ma 3e ou 4e paire pour le Summer Sock Camp de Crazy Sock Lady. Ben, je veux dire, je l'ai fait pour moi, là, mais ça peut rentrer dans ma participation. Je les avais montrés en cours la dernière fois. Là, ils sont finis. Wow! Et c'est fait pareil. C'est des nice socks. Ils sont beaux, hein? C'est Regardez, quoi? porter. C'est The Yarn Therapist. C'est la couleur rainbow puis blanc. Jusqu'au ring. Puis je les trouve vraiment beaux. Ouais. C'est ça. Il n'y a rien à dire de plus que la laine fun à tricoter est belle puis elle rend de bonne humeur. Hier, j'ai tricoté un petit peu avec tes affaires. là. Ouais. Puis l'aiguille de bois avec la petite laine, ça allait bien. C'était le fun. Ouais, ben l'aiguille de bois, c'est pas nécessairement... C'est parce que la fois que t'avais pas aimé aiguille C'était de bois, coton. c'était avec du coton parce que ça collait trop. Ouais, c'est ça. Mais là, c'était une aiguille de bois avec de la laine, c'était de la DK, là, fait que c'était une laine tweedée, puis ça dédouble pas, fait que Je ça, pensais que ça c'était allait plus quand gros même que ça bien. de la déco. Non, Elle c'est était- Worsted qui est un petit peu plus gros. Ça, c'est ma première... Ben, là, j'ai aussi fini... La dernière fois, je vous avais montré les bas que je tricotais pour Sophie, pour Dolphina, qui était avec la laine de Botanical Yarn, là, il était... Tu sais, le bout était rose, puis là, il montait, puis j'avais fait l'autre bout orange, puis je faisais l'inverse. Parce que j'explique, ça serait bien plus simple si on mettait une photo ici, mais Alex le fera pas. Fait que, puis là, ben, je les ai donnés, c'était pour sa fête, la fête à Sophie, puis c'était sa fête hier. Je l'ai revu vendredi, fait que j'y ai remis. Fait que j'ai pas d'image, mais ça aussi, ça a été fini. Étais-tu contente? Elle était contente. Elle les a portés. Ben, pas avec moi, là, mais... Puis j'ai aussi fini une paire de bas, une paire de petits bas de bébé pour une de mes collègues à la clinique qui est enceinte, puis là, qui est tombée en congé de maternité. Fait que, dernière minute, je me suis dit, hey, il faut que je fasse des bas Ouais. pour son bébé. Fait que j'ai fait des petits bas. Puis avec le patron Petit Pied de Marie-Christine Lévesque, c'est un patron gratuit pour des bas de nouveau-nés. Puis, ben, ça a pris pas 2 épisodes. Je pense que ça a pris à peu près 6 heures pour la paire. Ouais. Pas très long. Petite paire de bas pour Petite paire les de petits pieds. Des tout petits pieds, ouais, c'est petit. Même, j'ai trouvé ça gros. En tout cas, j'ai trouvé long pour des Mais la petits théorie, c'était les bébés ils ont des petits gros pieds. Mais c'est ça, puis ils ont pas beaucoup, tu sais, ils ont pas vraiment de talons, là. Non, mais c'est comme plus... Comme... Une motte. Genre... fait que souvent, les bas, tu sais, c'est le bas construction classique, ça tient pas, fait que... Comme si tu C'est pour ça que voulais... c'est des côtes. C'est comme Tu sais, si c'est que ça ouais, resserre, je comprends. puis... Tu sais, ils marchent pas, fait qu'ils ont pas vraiment de définition de pied, de talons. C'est Non, tu sais, je c'est pas... comprends. ils ont sûrement pas encore de calcaneus, ou presque pas. Tu penses? Ben, quand ils sont petits, Ils là... se développent plus tard. Ben, c'est que les os sont pas osseux quand ils sont plus jeunes, là, sont comme cartilagineux. Fait que, Ouais. tu sais, sur le mettons que tu prends des radiographies de bébé, là, c'est juste, Ils ont pas de pieds. ben, ils en ont, là, mais c'est juste des tout petits ronds. Tu sais, c'est pas, Ok, ouais, les je os sont comprends. pas tout à fait formés. C'est vraiment bizarre, regardez des, Ah, ok. là, ça, Là, tu dis ils sont là, mais ils des sont pas problèmes. vraiment là. Oui, votre bébé a pas de pieds. Ils sont mous, tu sais, ils sont, Ouais. sont tous mous, ils sont cartilagineux au début. Oui. C'est pour ça qu'ils sont aussi fragiles. Il est bon. C'est tellement fragile. Je montre-tu un autre projet fini, puis après ça, tu montreras les affaires? T'as l'air bien partie, Anne. Je suis bien partie, tiens. Là, je fais pas mal de bas de ce temps-ci, là, à cause. Ça, je pense que ça me motive de dire, OK, je vais rentrer le plus de participation possible dans le Summer Sock Camp. Fait que je fais des bas. Il y a quelque chose qu'on peut gagner? Ben, en fait, tirer des prix plusieurs fois dans l'été, mais tu sais, il y a tellement de monde qui participe que je m'attends pas à gagner rien, mais c'est juste motivant de le faire. De dire, OK, là, je fais des bas. Comme si j'avais besoin de motivation pour faire des bas, là, mais Ouais. j'en fais plus.
Fait que là, j'ai fait des bas de restants. Parce que ça aussi, ça me motive, les restants. Fait qu'ils sont pas pareils. La seule chose qui est pareille, c'est que j'ai pris le même pour les orteils talons. Ben, il y a des fois des petites couleurs qui se répètent, là. J'en avais trop. Mettons la rose, elle est là. Puis là, c'est la même. Il y a une coupe de laine que j'ai pris aux deux parce que j'avais des trop gros restants. Mais dans le fond, quand que je tricote ma couverture, ben la couverture qui va être pour Alexandre, puis que, mettons, je finis un plus gros restant, puis qu'il reste un plus petit restant, mais pas assez pour faire un rang, ben là, je le coupe, puis là, je le mettais de côté pour faire, ça restait dans mon sac de petits motons. Puis là, ben, les tout petits, genre 1-2 grammes, là, c'était suffisant pour faire ça. Fait que là, je diminue vraiment mes restants. C'est le fun, mais en même temps, après ça, je me dis, oui, mais là, quand je vais vouloir faire un projet de restant, j'aurai plus de laine. Je vais en avoir encore, mais on dirait que ça me rend insécure. Je vais en avoir, hein? J'en manquerai pas de laine. Tu ne réponds pas, tu fais juste déguster ton biscotti. Hein? J'en manquerai pas. Okay. Même si t'en manques, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. C'est vrai. Mais on dirait, tu sais, c'est con, là, parce que j'ai plein de mini en écheveau. Ouais. Tu sais, des 20 à 30 grammes. Puis, à moins que j'aille un projet particulier, on dirait que je veux pas les utiliser. Mais une fois qu'ils sont en écheveau, même s'ils sont plus gros, qui sont bobinés, j'ai pas mes gros restants, mais tu sais, ils sont pas assez gros, mais mettons, tu sais, ça me dérange pas de l'utiliser, même si c'est plus, tu sais, ça doit être un 15 grammes, mais si j'ai un 15 grammes en écheveau, je vais le trouver beau, je vais vouloir le garder intact, puis il va falloir que j'aille vraiment quelque chose de précis pour l'utiliser. Je comprends. Mais quand j'ai des restants de plus que 20 grammes, souvent, je vais les garder pour faire des orteils talons, des choses comme ça. Mais il y a aussi, je parle beaucoup, mais il y a aussi, l'année passée, j'avais fait ça avec Dominique Barry. Oui. On s'était fait un échange de calendrier de l'Avent, ben de restants. Fait que quand que je finis aussi un projet, puis que j'ai plus que 20 grammes qui me reste, je vais tout de suite lui faire un 20 grammes. Puis là, le reste, là, je vais me permettre d'utiliser le restant du restant. Pour être sûr qu'elle en aille des différents de l'année passée. Puis à date, je suis rendue à 18, je pense. C'est ça. T'as fait. Oh, as-tu fait mal? Ça a juste claqué ensemble. Non, je l'ai même pas senti. Ah! Je frappais comme une fille. J'ai pas grand-chose. Ben, commence par montrer ce que t'as fini. J'ai fini, Je pense que tu l'avais commencé la dernière fois. Ouais? Oui, puis on s'était trompé, on avait dit... Damn, je me souviens plus c'est quoi encore le nom. Ah oui, on avait dit que c'était la maillerie, mais c'est Soyez Laine. Soyez Laine. C'est le coton de Soyez Laine. En fait, on l'avait écrit comme faux dans la description, mais pendant qu'on parlait, on l'avait oublié. Soyez Laine. Puis plusieurs personnes nous l'avaient dit que c'était ça, puis on s'en était rendu compte. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai fait ça et c'est pas super impressionnant. Là. J'aimerais ça passer du temps à dire des affaires, là, mais j'ai pris la laine puis j'ai tricoté à l'endroit tout le long. Oui, mais j'ai pas fait... je la trouve belle. Ah, la seule affaire que j'ai faite de différent... Ah oui, t'as fait un bind-off différent. C'était le bind-off. Puis là, c'est de trouver c'est où le bind-off. Un peu, je vais le savoir. Okay. C'est ça ici, le bind-off. C'est quand même plus serré que ton... Il est ici, hein? Ça se peut? Oui. Le bind-off, il appelait ça un suspended... Ah oui, c'est ça. Suspended bind-off. Il a l'air d'un bind-off standard. En fait, là, c'est un... T'as peu... Comme ça. C'est un bind-off qui est bien standard. La seule différence, c'est que au lieu de tricoter 2 mailles puis prendre la première maille que tu as tricotée puis l'envoyer par-dessus l'autre, tu tricotais une maille. Je pense. T'as-tu tes. Ah non, j'allais prendre tes grosses aiguilles. Ben là, je sais pas si on va bien voir, là. Mais mettons. C'est parce que je suis rendue à. On tricote. Tu tricotais une maille, tu tricotais une deuxième maille, ouais, mais la deuxième maille, à la place de la sortir, on la remettait dessus? C'est ça? Je m'en souviens plus. Oui, puis tu tricotais l'autre maille en arrière. Vous regarderez, parce que je suis pas sûre que c'est ça, mais... Je pense que c'est ça. Tu tricotes une maille. Il y avait un petit twist de... C'était quand même serré, la première est normale. Ouais. La première, t'as la bind-off normale. Après ça, la deuxième, t'as
tricote pas. Ouais. On s'en... En tout cas, pour Alexandre, ça fait quand même bien parce qu'il est sinon trop serré. Non, mais même pas juste tricot. Tu bind off. À chaque fois, je dis, oublie pas, là, soit pas trop serré, puis c'est genre une corde. Ah ouais. Bon, on pourrait attacher. Même là, c'est une corde. Mais c'est quand même moins pire, ça peut plus. Il est pas là, le bind off, il est ici. C'est pareil. Les deux bons sont pareils. Ouais, c'est ça. C'est supposé être plus stretch, un peu. Ça reste un bind off à l'aiguille. Parce que... oui. Pas à l'aiguille. Quand on tricote. Non, mais parce que souvent, plus les stretchy bind-off, c'est avec un aiguille à coudre, là. Tu sais, tu coupes ton fil, puis là, tu fais des... Comme pour les hauts de bas, moi, je bind-off à l'aiguille. OK. Pour que ça soit plus lousse. Je sais pas si ça serait assez lousse pour des bas. Parce que, tu sais, assez lousse, mais... Tu sais, pour que ça passe dans ta... Mais que ça maintienne. Ouais. Je voudrais peut-être que je l'essaye. La seule affaire, c'est que... tu sais, elle était correcte à tricoter, la laine, là. C'est juste que vu qu'il y a plein de petits brins, ben, c'est... Elle dédouble un petit peu. Ben, des fois, tu t'en pognes un, t'en manques un, puis là, ben... Ouais. Mais c'est souvent comme ça, je pense, les laines de coton, là, il y a plus qu'un fil, là, c'est rare. Mais elle était douce, là. Moi, c'est ça qui m'a surpris au niveau de la douceur. Ouais, versus elle d'habitude, qu'il ne faut pas nommer. Ben, c'est ça. Fait que ça, c'est une des affaires que j'ai faites. C'est une petite lavette, là. Juste parce que... Mais est-ce que finalement, ça t'a fait aller plus vite ou t'as pas essayé d'aller plus vite? Tu voulais aller plus vite, là? C'était ça ton but? Hein? Non. J'ai même pas fait ça. Tu t'es juste occupé les mains pour... Ouais, on regardait à la TV, je sais pas quoi, j'ai pas fait ça... Je l'ai fait avec toi tout le temps, je l'ai pas fait comme en arrêt... Parce que quand je vais vouloir faire ça, là, tu sais, comme... Aller plus vite? Il va falloir que j'arrête, là, tu sais, comme que je fasse... Que tu fasses que ça. Que je me concentre, puis que j'essaye de... Je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai eu plein d'autres affaires dans ces semaines-là. Ah oui, c'est sûr. J'ai travaillé, j'ai fait d'autres affaires, fait que j'ai comme... On a toujours des bonnes excuses, mais c'est vrai, là. T'as été occupé pas mal. J'ai toujours des... Ouais. Mais c'est parce qu'on le dit depuis quasiment un an, là. C'est vrai, ça fait presque un an. Ça va faire un an en août. Septembre. As-tu commencé en août? Non. Septembre. Ouais. Début septembre. Genre fête du travail, quoi de même. Ouais, ça se peut. Mais depuis tu sais, c'est pas encore ta priorité. C'est pas encore ton activité. C'est parce que moi, préférée. Là... moi, comment je peux dire? Les choses sont là, excuse. Sont toutes là. Je sais pas si je peux lier ça ensemble, là, mais tu sais, je suis pas quelqu'un de carrière. Ouais. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui va faire la même affaire pendant 20 ans ou pendant 25 ans. Je peux pas faire ça, tu sais. Je fais quelque chose. T'aimes apprendre des choses. J'apprends. Puis quand j'ai fini d'apprendre, mon but, c'est pas de devenir le maître ou le meilleur dans tout ce que je touche dans ma vie. Tu sais, c'est pas possible. Tu sais. Fait que j'aime apprendre les techniques, apprendre les façons, puis j'aime pouvoir créer avec tout... Je veux pas être limité parce que je le sais pas comment. Je comprends. Fait que tu sais, il va venir un jour où je vais probablement partir sur une lancée de « Hey, ça me tente donc bien de tricoter, puis je vais tricoter plein d'affaires, puis je vais penser à plein d'affaires. » Puis après comme ça... quand t'as eu ton idée de ta lavette, là. Ouais, puis demander... T'as passé une bulle, là. Non, mais... Ouais, puis je l'ai fait vite. Puis j'étais pas là, puis t'avais besoin d'aide à distance. Puis... Ouais, puis tu sais, je veux dire... C'est correct, puis en même temps... C'est comme ça que je fonctionne dans les sphères. Fait que tu sais... Tant que tu continues à tricoter avec moi. Oui, je tricote encore. Je tricote encore. Là, tu sais, quand je suis pogné sur quelque chose, là, je m'en vais là-dedans, puis après ça, ben... Ouais, tu laisses un peu ça va revenir, là. Ah oui. Ça va revenir, là. Je vais finir par la faire, ma trilogie. Mais c'est ça. Fait que, bref, là, je fais une lavette. J'ai fait une petite affaire que j'ai continué aussi. Mais Andréane a sûrement d'autres choses à vous dire. Un petit peu, là. Je vais juste... Eh ben, je vais montrer ça, t'as peu. Hey, puis j'étais curieux. Ben, vas-y, parle un peu. Je veux juste finir mon délire. Même sujet, hors sujet, les podcasts, il y en a tellement aujourd'hui, puis on parlait un petit peu de ça un matin, ben pas bien, très brièvement, mais vous écoutez quoi, vous autres, comme podcast, mettons? Ben ouais, tout podcast confondu. OK, là. Mettons, en dehors du tricot? Parce que souvent, Parce qu'on se disait, crème, je disais, moi, aujourd'hui... tu sais, ma liste de podcasts que j'écoute, je dois en avoir 8 ou 9. Pour toi, c'est plus des podcasts audio.
Souvent, si je peux les regarder, je vais les regarder. Ok, Souvent, je m'installe à l'ordi, je fais quelque chose sur un ouais. écran, puis l'autre écran, j'ai le podcast. Ou sinon, quand t'es dehors avec les chats, tu le mets dans tes oreilles. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est que j'ai comme 8, mettons, j'ai probablement 8 podcasts différents que j'écoute. Ces 8 podcasts-là, c'est des. À chaque fois qu'ils en sortent un nouveau, presque à tous les jours, c'est un 2 heures, tu sais. Ou un 3 heures. Puis je les écoute, fait que je fais toujours autre chose en même temps, là. Je suis pas juste assis à écouter le podcast. Mais je réalisais la dernière fois à quel point, tu sais, j'ai une vie atypique, là. J'ai beaucoup de temps dans la vie, là. Fait que je me disais, crème, je me demande qu'est-ce que les autres personnes écoutent, puis combien de temps qu'ils se dédient, puis... En même temps, c'est ça, puis nous, on n'a pas d'enfants, on n'a pas... Tu sais, aussi, tu sais, dans la réalité Ouais, c'est ça. autre, on est un peu... On n'est pas différents, mais... On n'est pas typique, on n'est pas typique dans nos... Ouais. Dans notre vie. Fait que j'aimerais ça le savoir. Qu'est-ce que vous écoutez comme podcast, tout confondu? Le tricot aussi, si ça rentre dans vos... Si vous écoutez des podcasts tricot qui rentrent dans vos podcasts de semaine ou whatever, tu sais, écrivez-les, mais je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous écoutez, parce que, tu sais, en plus de ça, il y a Netflix, puis il y a Prime, puis il y a Disney+, puis, tu sais, puis le monde écoute des séries, le monde écoute d'autres affaires, puis qu'à un moment donné, j'étais comme curieux, ouais, mais ça dépend, c'est ça, il y en a aussi qui vont écouter des audiobooks. Moi, souvent, quand je vais écouter un podcast qui n'est pas du tricot, ça va être soit en voiture, soit quand je marche pour aller à la clinique, ou quand... Ouais, c'est plus quand je veux écouter. Mais sinon... si je regarde, ça va être plus les podcasts tricot. Ouais, sinon, ça va être un podcast qu'on va écouter ensemble, mais je prendrais pas... On dirait que je prendrais pas 2-3 heures pour écouter un podcast, juste une interview de 2 personnes. Ouais, c'est ça. Mais... Ben, c'est ça, j'occupe mon temps quand j'ai du temps. Ben, pas à perdre, là. Ouais. J'ai beaucoup de temps aussi. Ouais, fait que juste savoir ça. OK. Un peu... Ben, je vais montrer. Je vous avais montré que j'avais fini le corps du Hila Sweater la dernière fois. De qui déjà? Orlan Souche. Ouais, c'est Souche. Puis là, ben, j'ai commencé la manche. C'est ce que j'ai fait. J'ai pas... Ah, ça paraît plus à la caméra. Je veux dire, on voit que j'ai pas la même... Tu le vois-tu, toi? Que ma laine est différente? Ben, c'est pas la même ligne. C'est pas la même balle. Il y a comme une ligne, mais... Ouais, je pense que c'est juste quand j'ai repris mes mailles. Mais sinon, ça va partir au blocage. Ça paraît pas bien, ouais. Okay. Fait que j'ai commencé ma première manche, mais c'est ça, je l'ai pas tant... depuis le dernier podcast, j'ai presque pas touché à ça. Je pense que je l'ai fait... j'ai travaillé là-dessus juste une journée. Parce que je voulais avancer... Je voulais finir d'autres choses avant. Fait que je voulais finir ça, je voulais finir les bas, fait que ça a été un projet secondaire. Excusez, c'est les chats se battent juste à côté de moi. N'interviens, hey! là. Non, je dis bon. Merci, là, tabarnache. Puis, là, c'est ça qui est tout pris là-dedans, là, c'est que j'ai... je vais essayer de le déprendre, puis je vais vous expliquer un petit peu pour ceux qui en ont jamais utilisé. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'essaie de déprendre mon fil pour pouvoir montrer quelque chose. Bon. Mais t'as pas de temps à montrer le gilet. Ben, je l'ai déjà montré. Ah, ok. Vous écouterez d'autres podcasts si vous voulez voir. Andréane, ça ne tente pas, là. Ben non, c'est pas vrai, mais je l'ai déjà montré plusieurs fois. La dentelle dans le haut. Mais c'est peut-être leur première fois C'est qu'ils vrai, nous écoutent. c'est vrai. Le côté du le corps. bas, On veut voir le côté du corps. La torsade ici. Ouais, comme une torsade. Montre-nous, on la voit pas bien. Ok, pas pire torsade. Okay. Puis là, ce que je voulais parler, c'est que là, je suis dans les manches, puis dans les manches, il y a des diminutions au 19 au 18 rangs. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu modifié. J'avais une petite chaînette de Art Brunel de compteur de rang, là. Et ceux qui n'ont jamais utilisé ça, c'est que, mettons, tu le mets sur ton aiguille, puis à chaque début de rang, ben, tu descends. Fait que là, tu sais que quand t'es rendu à ton dernier bout, ben, t'as fait 10 rangs. À la place de prendre des petites notes, fait que là, moi, je sais qu'il faut que je diminue au 17 ou 18. En tout cas, fait que là, j'en avais pas assez. Fait que j'ai rajouté des light bulbs, des petits marqueurs comme ça. Fait que je me suis pas tentée de quoi parce que j'allais le tricoter en auto puis ça me tentait pas de prendre des notes, là. Mais ça se mêle un petit peu dans mon tricot. Mais en tout cas, ça aide pareil parce que là, je sais qu'il m'en manque encore 13-14 avant de faire ma prochaine diminution. C'est mon petit truc. Bien joué. Merci. Bien joué. T'es encore à moi? Mais il me reste 3 affaires. Toi, il t'en reste une. Ouais, c'est ça. Ça. T'es pris.
j'ai commencé... Ben, quand on était allé à Compton, j'avais parlé avec Céline de Glen Cactus, puis elle avait plein de petites poules. Elle avait fait un cal... ben, il avait organisé un cal de poules. Ils appellent ça des poules émotionnelles? Non, t'as peu... Il y a comme un... Je vais essayer de me rappeler le terme, là. Il me semble que c'est Emotional Support. Ouais, Emotional Support Chicken. Je vais juste montrer à quoi ça va ressembler. Petite poule de même, pas poule. Puis, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est pas pour le support émotionnel, là, mais j'avais le goût d'essayer de faire ça. C'est vraiment beaucoup de wrap and turn. T'aurais pas aimé ça? Ben, t'aurais pu te pratiquer. Wrap and turn. Tu sais, là, tu mets ta laine dans... T'as fait un éclipse encore? C'est toi. C'est toi. C'est ton âme. Moi, j'en ai un. Ah. Là, tu vois. Maudit. Fait que, ouais. Wrap and turn. Rappelle-moi, c'est quoi? Tu sais, Avec quoi déjà j'ai fait ça, wrap and turn? ton col de chandail. Ok, ouais, il fallait que je... Tu sais, tu tournes, tu laisses ta laine en arrière, tu glisses une main puis tu la ramènes, là. Tu sais, ça fait comme un petit col, là, sur ton... Oui. C'est pour augmenter puis diminuer Oui. Ouais, c'est ça. J'essaie de voir c'est de qui. De Knitting Tree. Comme un arbre. L'arbre tricotant. Ouais. Avec la poule émotionnelle, de support émotionnel. Puis ben là, j'avais des restants. Je suis allée avec des restants de laine d'Eka. Je pense qu'elle se fait en worsted. Ou on pourrait la faire en n'importe quelle grosseur de laine. Cactus? Ouais, c'est ça. Ok. Ça c'est la laine, puis elle les a tricotées juste pour le fun. Moi, ça, c'est pas sa laine. C'est juste... Okay. Elle avait fait des kits, ouais. mais fait que ça m'a donné le goût d'en faire une. C'était plus ça. Fait que là, ben, ça a l'air de rien. Ça a l'air vraiment de rien, là. Mais c'est... C'est une petite jupe. Jupe de chat. Ça va être son cul. Ça va être son cul. Ça, c'est plumes arrière, là. C'est fesses de poule. OK. Puis là, ben, après, là, je suis rendue à faire son chicken breast. Puis après ça, tu montes. Fait que tu sais, on la tricote à plat. En morceaux. Ben, en fait, il y a juste le début qui est en morceaux. On faisait comme la première partie, on faisait une deuxième partie, puis là, ici, avec un crochet ou avec une autre façon, là, on venait les mettre ensemble. Puis après ça, on reprenait des mailles. Fait que là, rendu là, je pense qu'il y a juste peut-être le bec ou la crête qui vont être faites à part. Là. Je pense qu'on est capable de le faire au complet. Puis après ça, on va coudre. OK. C'est encore une petite poule. Mais je l'ai commencé, puis je pensais que ça allait être un tricot facile vu que c'était tout en point mousse, mais il y a tellement de wrap and turn qu'il faut quand même que je porte attention. Fait que je l'ai mis de côté parce que j'avais plus besoin d'un... À ce moment-là, je pensais faire juste comme si c'était une lavette, là. Mais c'est ça. Fait que je vais partir une autre paire de bas pour faire ça à la place. On va avoir une famille de poules. Ben, on va commencer par en avoir une. Plus de la famille puis je de pensais vin. la mettre là. J'ai mis lui en attendant. Il est tellement doux. Je sais pas, j'en avais sûrement déjà parlé. Je pense que oui. Il est tellement doux. Veux-tu le retoucher? Là, c'est ça. C'est que le futur, ce qui nous réserve, c'est que là, il y a une famille. On a une famille de nains. Ouais, de gnomes. Puis là, tu as une famille de poules. Puis à un moment donné, tu vas avoir une famille de poules naines. Mais en fait, toi, tu disais que tu voulais aussi peut-être en faire une. Peut-être un Puis petit. tu pourrais peut-être la faire en fingering, fait qu'elle était plus petite. Ça va me prendre mon gilet. Ouais, pas le choix. Mais c'est parce que là, on va avoir des poules éventuellement, bientôt. Fait que je me dis des poules, c'est fun. Ouais. Peut-être qu'après ça, je vais en faire une pour chacune de nos poules. Ou peut-être pas. Mais en tout cas, si je fais une petite, la poule, elle va souvent vivre ici, comme pour les podcasts, éventuellement. Puis, sinon? Ben, pas sinon. Il y avait une autre affaire que je voulais faire pour le podcast. Mais si c'est pas le podcast, ils vont être où? Ah, dans l'armoire, protéger des chats. Ils vont vivre dans l'armoire. Ouais. Elle monte pas sur le top de la fenêtre. Parce que ça vole pas des poules. Ça vole des poules. Mais pas assez haut. Bon, on va dire ça. Barry Dumbarry, encore. Elle a un patron de T-Rex puis de stégosaure. De petits toutous. J'en avais fait pour mon filleul, puis pour ma nièce puis mon neveu. Puis je pensais peut-être nous en faire chacun un à nos couleurs. Pour qu'on puisse les mettre tout le temps là. C'est une bonne idée, ça. Je sais. J'ai l'idée. J'ai réimprimé le patron. Puis j'ai fait une poule à la place. Éventuellement, c'est pas vrai, c'est que je te l'avais pas parlé, mais j'étais allée aux escomptes compte, puis je m'étais dit, je vais essayer de trouver
sais, de la laine comme ça, là, de la laine, ben comme ça, personne ne la voit, là, mais de la laine de la Pattons ou de la, tu sais, une laine plus commerciale, parce que ça me tente pas nécessairement d'avoir des jeans qui nous coûtent super cher, dans nos couleurs, mais il n'y avait pas de rose, il n'y avait pas de bleu. Pas des beaux roses ou des beaux bleus, ok. tu sais. Il y avait comme, tu sais, c'était genre un rose trop pâle ou un... Ok. Fait que je retournerai une autre fois, là. Il y avait juste des beiges, là, il n'y avait pas... il n'y avait pas de belles couleurs. Pas de belles couleurs. Tu vas perdre la... Je me souviens plus de son nom. Lama. Non, c'est un alpaca. Joe. Ah, c'est un... Non, c'est un alpaga. Un alpaga. Ouais, c'est un alpaga. Ouais, l'alpaca. Tu peux parler de ton truc. Parle-nous de toi. J'ai continué le gilet. Je continue le gilet. Pas énormément, mais il a quand même été continué. Ouais. Puis il a été continué en alternance. C'est-à-dire que c'est quand même long. Ouais. Pour un jeune homme comme moi, chaque rangée, c'est quand même long à cause qu'il y a un pattern puis tout. Mais là, à force de le faire, tu finis par l'apprendre plus comme par cœur. Fait que c'est moins long. On avait une alternance où est-ce que je faisais deux rangées parce que le pattern est sur deux rangs. Puis Andréane, après ça, on en faisait un. Après ça, on en faisait un. Après ça, Andréane en faisait un. Andréane, elle en a fait un petit peu plus que moi, pareil, parce qu'elle va vite. Puis là, pendant ce temps-là, moi, je tricotais un petit peu de ses affaires à elle. Ouais, c'était juste du... Tu sais, mettons, j'avais une paire de bas, j'ai dit, gars, fais une coupe de rang là-dessus. Puis quand elle me donnait ses bas, puis on essayait d'échanger comme ça. Ça gardait les choses fraîches. Mais tu sais, si on peut être honnête, là, quand on l'a montré au dernier podcast, t'avais fait comme C'était deux le rangs. collet. Le collet plus 2 rangs. Puis ça fait 3 semaines. Puis c'est hier qu'on a fait ça. Ouais, hier, on a fait ça. Parce Alexandre le procrastinait. Oui. Parce que, ben, je pense qu'on avait parlé. C'est vraiment pas un chandail pour débutants, encore moins que celui-là. Là. Je pense que mes explications sont beaucoup plus claires, mais ça reste que... J'aurais pas pu le faire tout seul. Ben, puis même moi, tu sais, qui est habitué de lire des patrons puis de tricoter, il faut quand même être attentif. Puis on a trouvé un truc pour que ça soit plus simple, parce que c'est un peu mal dit. Andréane, elle est fine. Elle utilise toujours des mots gentils. Non, mais c'est parce que je te l'ai expliqué plusieurs fois. T'aurais aimé ça qu'il y ait des Non, ça, que ça soit écrit rang par rang. Ça, je comprends. Mais ça peut pas être écrit rang par rang. Non, c'est ça. Parce que il y a plusieurs grandeurs. Fait que c'est pas pareil. Je pense que la façon qui aurait dû être écrit, c'est avec une charte. Parce que tu sais, t'augmentes tout le temps. T'augmentes dans un raglan ici. Fait que entre, tu sais, là, moi, ce que j'ai décidé qu'on faisait, c'est qu'on mettait un petit marqueur. Puis quand on n'a pas encore 4 mailles ici, parce que le motif est sur 4 mailles, ben tant qu'on n'a pas 4 mailles entre les deux, on laisse le truc. Fait qu'on sait qu'entre les deux light bulbs, c'est toujours le même 4. C'est un motif qui se répète 4. Ben, c'est 5 fois, je pense qu'il y a 20 mailles, fait que c'est toujours la même affaire. Puis là, ben après ça, quand on arrive là, c'est comme, OK, ben là, faut que je commence avec la fin du motif. Fait que, tu sais, faut juste comme comprendre la façon que c'est fait, que le motif s'ouvre. Fait qu'au début, faut qu'on parte avec la fin, puis à la fin, faut qu'on parte avec le début. Puis des fois, il y a des augmentations en pearl, puis des fois, il y a des augmentations en knit. Fait que c'est ça qui est un peu plus... faut rester attentif. Tu peux pas juste tricoter puis dire, OK, quand je suis rendue je fais mon make one, puis je continue, tu sais, ou mon augmentation. Fait que ça rend le processus un petit peu plus long. Là, je dirais qu'on est on n'est pas tout à fait, mais pas loin, je dis parce que... Presque à la moitié des séparations. Ouais, c'est ça. Après, dans le fond, on a encore un peu plus que ça à refaire. Puis après ça, il va être rendu à la séparation des manches. Puis, une fois que ça va être fait, ben là, ça va être simple. Ça va toujours être le même motif. Les deux mêmes rangs qui se répètent. Fait que c'est ça. Mais le motif valait la peine, par exemple. Je trouve ça vraiment beau. Je pense que ça va être beau. C'est moi qui vais le porter. C'est comme ça. Regardez. Regardez comment il va être beau. Je vais avoir l'air de ça. Avance-toi, là, on le voit pas bien. Oui, bonjour. Oui, c'est mon gilet, oui. C'est ça, il va je bien vais le faire. prendre un double espresso, pas de café, s'il vous plaît. Comme ça. C'est ça? Voilà. Mais ouais, je vais le continuer plus. J'avais peur de le faire parce que je ne pouvais pas le faire toute seule. Puis je me serais trompé 150 fois. Puis oui, je comprends que de se tromper... Non, mais ça serait trompé. Parce que aussi, quand on l'a repris hier, il y avait une erreur que c'est moi qui avais mis le marqueur à mauvaise place.
Puis il a aussi échappé un marqueur à un moment donné en tricotant, que, mettons que ça avait été moi qui l'avais fait, je me serais rendu compte que c'était pas le même motif ou que je faisais quelque chose de pas correct, mais toi, tu t'as juste continué, Ben, puis t'as fait, j'arrive pas à la bonne section, puis là, il a fallu qu'on regarde le truc, puis je me suis rendu compte qu'il avait perdu un marqueur pour les manches, fait que finalement, il avait tricoté juste à l'endroit tout le temps. En tout cas, mais c'est ça, j'avais mal placé un marqueur, ce qui faisait que le motif était décalé, fait qu'il a fallu comme recommencer. Ben, t'as eu un bon réflexe parce que tu t'as dit, j'arrive pas. T'étais supposé finir avec un knit, puis là, tu finissais avec un pearl. Fait que là, puis tout était correct, là. Fait que c'était le début qui marchait pas. Mais en tout cas, ce qui te faisait peur, je pense aussi que c'était écrit, dans le patron, c'était écrit As they appear. Tu sais, follow the ribbing pattern as they appear. Mais c'est pas vraiment as they appear. Parce que normalement, quand t'écris ça, en français, ça dirait tricoter les mailles comme elles se présentent. Mais normalement, tu fais ça avec des côtes régulières. Fait que quand tu arrives sur un endroit, tu tricotes en droit. Quand tu arrives sur un envers, tu tricotes envers. C'est des côtes, tu sais, là. C'est comme ça. que tu commences à un, tu sais que ça va être un puis l'autre. Ouais, mais des fois, mettons que ça serait des côtes irrégulières. Mais là, c'est pas toujours un pearl après un pearl. Dans le fond, des fois, c'est un pearl après un knit. Fait que faut juste que... Finalement, il aurait juste fallu dire comme... Comprends ton motif, puis continue-le. Ça t'aurait peut-être même fait moins peur que le as they appear, parce que c'est pas ça. C'est pas comme il se présente, pour vrai. Non, c'est pas comme il se présente. Hey, il y a des fois que... Hein? C'est moi, c'est mon âme. Ouais. Ouais, c'est ça, je pense que... C'est ton âme, ouais. Ouais, c'est mon âme. Que Mettons que je suis plus dans... ouais, ça... T'es comme un écureuil qui se met devant une caméra de sécurité, là. Ok, je vais essayer quelque chose. Mais là, il y a aussi beaucoup moins de luminosité, là. Ouais, là... Tu viens de moi la dernière fois, là, mais... Ça s'en vient, le kapow! Ils disent... Annonce-tu Thunderstorm? Oui. Ah. Ils disent de faire attention parce que ça pourrait endommager les bâtiments. Ah, ils annoncent de la grêle? Non, des forts vents. Ils vendent pas partout. Ils annoncent des forts vents. C'est juste chez nous? Ouais. Okay. C'est intéressant de savoir que, mettons, en Floride, j'ai pêché une truite! Oh, une belette! J'ai une grosse belette! J'ai pêché la plus grosse des belettes. Hey, sans défense. Qu'est-ce qu'on va faire avec une belette grosse de même? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, la grosse marmotte. Oh. Il y a un petit problème de poids, lui. Ah, c'est un petit gros, regarde, c'est un petit gros. Il a une grosse tête. Ben oui, un petit peu gros. Il est pas content. Mais je sais pas que tu suis prêt. Il est pas content. Eh ben, c'est juste un chat que tu peux vraiment flatter la bédaine. Là, il est vraiment pas heureux, là. Ben, il se débat pas. T'as pas vu sa face? Il est comme, oh, je me sens lourd. Il dit. Qu'est-ce qu'on parlait avant que tu pognes une truite? En Floride, puis... peut-être dans d'autres places, là, mais en Floride, c'est quelque chose que je sais. Ils construisent leurs maisons différemment parce qu'il y a tout le temps des ouragans. Là. Ouais, puis il n'y a pas d'hiver, fait qu'on n'a pas les mêmes mêmes normes aussi. Oui, ça c'est peut-être quelqu'un, mais c'est parce que je parlais de bâtiments endommagés. Pas juste de construction, là. Ils mettent, je me souviens pas qu'est-ce qu'ils mettent, là, mais ils mettent des en tout cas, il y a plusieurs endroits dans la maison. Je pense que c'est le toit puis les murs en bas. Là, ils vont mettre peut-être des vis ou des attaches différentes que c'est vraiment... je pense qu'ils mettent de la broche. OK. Fait que, mettons, quand ils mettent le premier morceau de bois, je pense qu'ils passent une broche puis ils attachent une broche à chaque, mettons, 16 pouces pour... La broche, elle fait le tour du Non, ouais, en bas, mettons, sur le plancher puis au plafond. Fait que, mettons, ton mur est monté au plafond, là, ils mettent les rafters, ils mettent les trosses au plafond. Okay. Puis là, ils vont prendre une broche, puis ils vont entourer ça fait quoi, la broche? Trosse. Ça rajoute... La solidité? Ouais. Ah, ouais. Mais en mettre une à chaque coup. On aurait dit que dans ma tête, ça fait full redneck, genre. Ah, c'est mis la broche sur mes... Ah non, c'est fort la broche, tu sais, il y a non, des mais je gauges de comprends, broche. Mais c'est juste... T'imagines, genre, quelqu'un qui a comme... Une petite broche, des tie wraps. Mais c'est des... Ouais, non, c'est extra solide, là. Okay. Quand on... Mais ça marche, ça fait que ça donne... Ah ouais, ça marche. OK. Ben, c'est en plus... Il faut quand même de placarder quand il annonce des orages, puis... Ouais, il y a tout ça aussi, là. Des orages, des ouragans. Mais je pensais à ça, je me disais, hey, on est chanceux ici quand même, parce qu'on est dans un
dans un endroit où il n'y a pas ça, des ouragans et des tornades, vraiment, tu sais. Fait que nos maisons, ils partent pas au vert. Ouais, ça serait plate, hein. Mais ça doit être plate quand t'es dedans. Mon toit est parti. Tu t'appelles ta mère. Tu dis, j'ai plus de toit. Je peux-tu venir chez vous? Tu sais? Ou, ouais. Mais elle n'a peut-être plus, elle aussi. Elle n'a peut-être plus. C'est comme, je sais pas où aller. Il pleut. En dedans. C'est plate. Les chats, genre, capoteraient. Ton lit est mouillé. Ben oui. Ton lit est mouillé. Peut-être pas dans le sous-sol. Ben, je serais fâché. Ben là, l'eau, elle tombe dans le sous-sol. Là, l'eau, elle tombe dehors. Ouais. Mais ouais, ça doit être plate ça quand doit être même. plate, ouais. Il y en a qui sont pas chanceux. Ben, en même temps, tu sais, tu choisis un petit peu où tu restes aussi, là. Tu sais, en habitant dans des zones qui sont comme ça, ben, tu te mets à risque, là. En même temps, il fait beau toute l'année. Fait qu'une fois de temps en temps, un petit désastre naturel, il faut que tu choisisses, là. Ben, c'est ça. Il vient de faire chier comme nous autres avec l'hiver tout le temps, là, puis la crise de slotch, puis gel, dégel, puis l'obligation d'avoir des sous-sols, puis toutes ces affaires-là. Ça, c'est moins pire. C'est quand même moins pire que de plus avoir de maison. Ouais, c'est puis sûrement pas assurable parce que, genre... Ben, ta maison va partir. Non, mais parce que y a pas des affaires au niveau des assurances que quand c'est un désastre naturel, ça compte pas, là. C'est pas couvert. Acte de Dieu. Acte de Dieu, ouais. Ben, peut-être que là-bas, c'est différent là, pour les ouragans et tout, mais... Mais souvent non, parce qu'il faut ramasser plein de fonds pour les aider, là, parce que... Ben, je pense que c'est sûr, surtout qu'ils sont sur le coastline, là. Ouais, que c'est un peu de leur faute, là. Dans le sens que... Ouais, c'est ça. Tu t'habites là, fait que tu sais que tu vas peut-être avoir des tsunamis. Ben, peut-être pas là, mais tu vas avoir peut-être des affaires, là. Ton char aussi que tu perds parce que... Il est parti à la dérive. Ouais. Parce que ça a l'air que... Ta vache aussi qui est partie dans le cyclone, mettons. Ça, c'est plate. Perdre sa vache. Ouais. Tu peux perdre de lait, comme tu voulais. Ton fromage. Mais ça, il y a toujours une vache dans les cyclones, dans les films. Tu sais, il y a toujours une vache. Elle est toujours correcte. Ouais. Ben, on sait pas. On la revoit pas. Oh, ouais, on la revoit pas. Elle retourne où c'est comme un chat, ça tombe ses pattes. Ah, ok. Ah, ouais, les deux. Ouais. Ça dépend si elle était couchée puis si elle savait ou pas qu'elle allait comme avoir une tempête. Ben, ça doit arriver quand ils sont couchés, ouais. C'est quand ils le savent. Tu as autre chose à montrer, toi? Oui, ça peut. C'était juste un prétexte pour qu'elle continue à tricoter. Non, non. Ben non, il me reste 2 affaires. Bon. Je vais... on va entrer l'avancée de ma couverte. La couverte, notre couverte. J'ai toujours peur de tout faire tomber à terre quand je la sors. Elle commence à être grosse. Okay. Es-tu prêt? Ouais. Scraptastic, quelque chose blanket? Stash, Buster, blanket, tout ça. Scraptastic, stash, busting, blanket. C'est ça. Puis, encore là, j'ai changé mes marqueurs parce que je vais avoir besoin de mon marqueur Kalinours. Oui. J'ai une laine Kalinours, fait que dernier podcast, on était là. Puis j'ai tout fait ça. Là, je suis comme dans les couleurs un peu plus sombres. Hein. Les restants commencent à être moins colorés. Ou c'est juste à cause... Regarde, il me semble là, c'était full flash. Mes plus petits restants étaient plus colorés. Mes plus gros restants sont un peu plus neutres. En tout cas. On voit-il le bas? Oui. J'ai encore 300 mailles, là. Ça finit pas. Ça finit plus de finir. J'ai peur de manquer de restants. Ben, j'ai peur de manquer de gros restants parce que je sais que... Tu sais, qu'il y ait... Ben, en même temps... Une ligne complète. Ben, plus. Il y en a... Tu sais, j'ai quasiment des 20 grammes, là. Wow. Ben, en tout cas. Ça va être une lourde couverte? Ouais, ça va être... Combien de grammes il va être, tu penses? Je sais pas. Elle est déjà pas mal grammée. Calcul. Je sais pas. Faut qu'on fasse un concours. Ben, la mienne était 1000... Était ça, on l'avait pesé, c'était 1 kilo. Qu'on faisait un concours, là. OK. Mais il va falloir qu'on le relance plus tard. On va le relancer à chaque fois. Éventuellement. C'est sûr, c'est un concours. Il va falloir... Mais la façon de la peser, ça va être avec nous, là. On ne pourra pas faire autrement que se peser avec. Puis ça sera pas... Non, on va... Fait on sera pas à... Ça va être au point 2 livres près. Point 2? Ben, je pense que la balance, ça passe au point... est au point 2. Il faut qu'on transfère 100 grammes. 454 grammes. Ben, en tout cas, on checkera, là. En tout cas, on va penser à ça. Il va falloir qu'on fasse un concours pour la personne qui va être la plus proche du chiffre pour savoir combien de grammes qu'elle pèse. OK. On fera tirer quelque chose on trouvera quelque chose que j'ai dans... On a des affaires. On a des affaires. J'ai des affaires à donner, je pense. Ah ouais. Ça va être le fun, hein, tout le monde? Hein? Devinez le poids de mon bébé.
Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça C'est déjà. une bonne idée. Parce que j'ai hâte, parce que c'est peut-être moi qui va gagner, ok? C'est peut-être moi qui va gagner. Mais tu pourras pas gagner. Je sais. Mais tu pourras peut-être gagner comme un trophée. Mais, Ça se peut que je me fasse un autre account. Puis mais, que je... mais quelqu'un de vrai va pouvoir gagner pour vrai. Ok? Une vraie personne? Ouais. Ok. Ouais. Et c'est ça. Il me reste presque plus On sait pas ça va être quoi. restant. On sait même pas ça va être quoi la structure de tout ça, mais il va falloir découvrir les grammes. Puis si on oublie de le faire, rappelez-nous-le. C'est parce que j'ai pas fini. La couverte va peut-être être. Normalement, je devrais l'avoir fini d'ici Noël. Là. Câlisse. Ben, l'autre, ça m'avait pris 6 mois à peu près. Mais c'est parce que je fais pas ça de façon. C'est un long concours, ça, là. Ouais. C'est sur longtemps, là. Ouais, mais. Non, mais commencez pas à guesser tout de suite, là. Commencez pas à guesser. Non, mais. Parce que. Non. Vouloir le faire officiellement en dessous de quand, genre. Fini, voyons. Non, ouais, on a bien C'est toi qui as innocent, bougé. ça. Il y a eu de la C'était lumière. full lumineux, puis on dit non. Non. Non, c'est lumineux, là. C'est Jésus. On passait le temps tout le long du podcast à faire ça, genre des Pas mots. tout, juste un peu. Un petit peu. Comme ça. Mais là, c'est vraiment noir. Pas pire. Comme ça. Puis si on fait ça, t'as peu c'est là. Comme ça. Tu vois? Ça. Ah! Ça va être comme ça, moi, de part. Mais fais des moves de main. Tu me fais vraiment penser à un animal qui se met devant une caméra de sécurité. Qui sait pas comment, tu sais, comment. Ah, ils vont donner des affaires. Ok, il reste une chose. C'est dans mes paniers. Parce que je pense que j'en avais parlé. J'en avais-tu parlé? Je sais pas. Je fais une collaboration avec Big Blue Mama. Puis Jen Yarn. En tout cas, t'inquiète pas. Fait que là, j'ai 2 paniers. J'ai un panier dans un panier. Je peux pas bouger le panier. Ok. Bon, panier dans un panier. C'était juste parce que je voulais vous montrer les différents types de paniers. Puis, ben, j'ai commencé mon design. Qui va être un col. Je vais essayer de tirer. En m'inspirant des motifs qu'il y a sur les différents paniers. Fait que là, ça tourne, mais ça marche bien. C'est le fun. Ça donne mieux que ce que je pensais comme motif. Puis là, ben, au début, je pensais faire un... je vais vous montrer le petit aparté, je vais vous montrer le... On voit-tu? Le petit chat dans la tête d'un verre. Petit chat tête d'un verre. C'est un chat tête de verre. Je le trouvais trop cute. En fait, je l'ai commandé de Mathilde Tricotte, qui a aussi un podcast, Mathilde Tricotte. Puis elle fait des marqueurs, puis je le trouvais trop cute. Ben, elle avait des chats Harry Potter, fait que là, j'ai commandé ça, mais le chat avec la tête de verre. C'est parce que ça le fait plus, mais Guimauve, dans le temps, elle faisait ça. Mettre sa petite tête dans un verre pour boire, là, puis pas vraiment se rendre. Là. Maudit. Je trouve ça comique. Chat tête de verre, tête dans un verre. En tout cas. C'est vrai, elle mettait sa tête dans le verre, puis des fois, elle la mettait loin, hein. Puis une fois, elle s'est fait avoir parce que c'était de l'eau pétillante. Ouais. Fait quoi? Col, qui au début, je voulais le faire dans ce sens-là, tu sais, un col infini comme ça. Mais là, essayez de comprendre, parce que c'est pas... En tout cas, c'est difficile à expliquer, mais là, Alex a eu une bonne idée, puis une idée différente. C'est que là, il va être doublé, mais dans ce sens-là. Tu es capable d'expliquer ce que tu veux dire? Ouais. Dans le fond... Il va se porter comme ça, et je vais faire un tube... OK. J'ai fait un provisional cast-on. Puis, j'ai trouvé une technique vraiment nice sur un barber cord. Parce que moi, les provisional cast-on, j'haïs ça. Les montages provisoires. J'haïs ça parce que j'ai toujours de la misère à reprendre mes mailles. Mais là, j'ai trouvé une technique que tu le montes directement sur le truc qu'on utilise pour essayer des chandails ou mettre des mailles en attente. Fait qu'après ça, quand je vais pouvoir le reprendre, je vais juste mettre mon aiguille dedans, puis je vais tout avoir mes mailles déjà. Sérieux, j'ai hâte de l'essayer. Mais je vais mettre le... Tu sais, c'est pas moi qui l'ai inventé, là, mais si ça marche bien, ça va changer ma vie. Tout ça pour dire, la construction va être provisional cast-on. Je fais un tube, un peu comme la Musselburgh hat, mais pas de top. C'est ça que t'avais en tête. Puis, je vais venir le grafter à la fin. Puis là, il n'y aura pas de côte. Dans le fond, ça va être un col qui va être comme ça. Il n'y aura pas de côte en haut puis en bas, puis on va pouvoir comme changer le devant puis le derrière. C'est mon but, tu vois? Comme, ouais. Tu sais. Ouais. Fait que là, tu l'as montré avec ton canavette, c'est vraiment pas facile à expliquer. C'est comme un peu un tapis roulant. Oui.
sais, mettons, tu prends un tapis roulant. Fait que t'imagines que ton tapis roulant, là, il y a une image en haut et une image en bas. Puis quand ton tapis roulant, il roule, ben là, l'image du bas commence à monter, Ouais. l'image du haut commence à descendre. Puis là, tu peux switcher pour décider. Qu'est-ce que tu mets en avant? Parce que... Tu peux avoir plusieurs designs dans le même col. Tu pourrais décider de faire... Ben c'est ça, dans le fond, mon design va être... Là, j'ai fait des petites rayures. Parce que, je me suis un peu inspirée de celui-là. Je me suis inspirée de celui-là. Tu sais, c'est pas pareil, mais tu sais, ça me donne... Des couleurs, je me suis aussi inspirée là-dedans. Fait que, je vais faire une grande section avec ce motif principal-là, de genre du gros panier. Puis, mettons, équivalent de grandeur de l'autre bord, ça va être des petits motifs plus comme... comme ça, puis comme ça, intercalés, mais plus petits. Fait qu'on tu vas pouvoir décider de le mettre... Dans le fond, ça va être un col réversible, mais pas réversible classique. Réversible où tu veux. Tu peux le réversible ouais, c'est comme ça. tu veux. Ouais. Puis je pense que avec le montage provisoire, si je reprends vraiment bien mes mailles, ça devrait pas paraître. Tu sais, ça devrait vraiment marcher. Ouais. À suivre. Sinon, ben, si ça marche pas comme je veux, je vais le transformer à le faire dans l'autre sens. Tu sais, à ce qu'il soit infini. Il appelle Moebius. Mobius. En tout cas, tu sais, un col que tu tricotes en long puis que tu twistes une fois. Puis que lui aussi devient infini, mais c'est quand même toujours le même motif. Tu décides c'est quoi ton devant, mais il est sur le côté. Puis ce qui est le fun si ça marche bien avec ce sens-là, c'est que le motif va vraiment être debout. Ouais, puis ce qui est cool, c'est que si, mettons, ça marche, c'est que tu peux dire à un moment donné, j'ai envie de faire un calendrier de l'Avent, puis quelqu'un pourrait faire un calendrier de l'Avent, puis il pourrait mettre des rayures partout, puis tu pourrais décider. Mais le seul problème, c'est que, tu sais, vu que tu le mets dans ce sens-là, la différence avec, mettons, quand tu le fais de l'autre côté, c'est que tu peux twister, mettons, tu fais comme un foulard, là, tu fais plusieurs tours, mais là, à un moment donné, tu t'es limité dans ta hauteur, là, tu peux pas le faire même plus long que à peu près du nez jusqu'à ici, là. Non, effectivement, mais tu peux rentrer du stock en masse. Oui, mais ouais, avec la laine plus petite, puis tu peux faire tu peux 4 patterns, 8, 16. Puis là, tu sais, on dit ça comme si c'était nouveau, mais ça existe peut-être, j'ai pas checké. Sûrement. Ça existe peut-être, mais sinon, c'est sorti de la tête à Alex. Puis la première fois qu'il me l'a dit, j'étais comme, ouais, ok, mais comment? Tu sais, on dirait que je comprenais ce qu'il voulait dire, mais je comprenais pas comment le faire, comment le monter. Puis finalement, c'est pas si compliqué, une fois que tu comprends. Tu y as pensé. Dites-nous si c'est clair ce que j'ai expliqué. Parce que là, moi, j'ai essayé de l'expliquer à Sophie vendredi, puis je pense qu'elle était pas sûre d'avoir compris. Parce qu'elle tique mes mains, j'étais comme ça, puis comme ça. Mais... Tapis roulant. Tapis roulant. C'est un tapis roulant qu'elle va faire pour votre face. Tapis roulant. Puis là, ben, il va être double d'épaisseur, fait que... Il va être chaud. Il va être confortable comme ça. Tu sais, si mettons que je le porte, là, s'il est tout petit comme ça, là, ben, il pourrait, sur le bord de ma face, ça pourrait être des rayures. Mais ça pourrait aussi être... ça. Un panier. Un panier. C'est une surprise à chaque fois. À chaque fois que tu prends ton col, tu te dis, aujourd'hui, je vais prendre... je vais le rouler de cette place-là, dans cette place-là. Fait que... J'avais montré Big Blue Mama, mais j'avais pas montré Jenna Yarn. Jenna Yarn, avec sa base son déca... Ah, c'est juste déca. Sa base déca tweedée. J'ai Poussin, Dark Navy, puis... Ah non, juste Navy. Navy Blue, puis Dark Magenta. Yep. Il est beau, lui. Il est beau, hein. Mais, tu sais, il va être sûrement majoritairement plus beige et bleu, là. À cause que tu fais du jacquard en arrière, on dirait aussi un panier dans le dedans. Oui, puis au début, je m'étais dit, je vais peut-être le faire... Comme ça, jacquard mais dehors. Oui, mais je voulais pas, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment pas ce look-là, là. Mais, ouais, parce que, tu sais, je voulais essayer de reproduire le côté tissé d'un panier. Ouais. Tu sais, le côté 3D. Puis de faire... Je pense que la technique, c'est pas... Ça s'appelle pas du jacquard à l'envers, là, mais c'est Rosemine, c'est ça? Que tu mets tes... Tu sais, ça, c'est une technique où tu mets tes floats, tu mets tes trucs en avant. Mais j'avais peur que ce soit tout le temps accrochant. En tout cas, vu que c'est un col, là. Mais là, les floats, on les verra pas en tout parce qu'ils vont être cachants dedans. C'est ce qui est le fun aussi. Moi, j'ai quand même rentré j'ai rentré un peu mes fils. Comme quand je tricote, là. Mais j'aurais pu pas les rentrer parce que de toute façon, ils vont être en dedans.
Fait que... Voilà, fait que c'est à suivre. Ça va. C'est une collaboration pour le Festival de la Petite Laine début octobre, fin septembre, début octobre. Puis, c'est ça. Parce que les trois, ben, on a un kiosque là-bas. Fait que, on va sûrement... Je sais pas si, tu sais, au début... En fait, l'année passée à la Petite Laine, j'avais Big Blue Mama en face, puis je m'étais dit, il me semble que c'est inspirant, j'ai le goût de faire un design avec ça. Puis ça, je me suis dit, avec du tweed, ça serait vraiment beau. La queen du tweed, c'est Jenna Yarn. Fait que là, j'ai fait, on fait quelque chose ensemble. Mais je sais pas si on va faire un kit genre panier. Tu sais, je sais pas si ça va... Je sais pas. J'ai pas reparlé à Big Blue Mama savoir c'est quoi qu'elle voulait, ou c'est juste... Tu sais, il va peut-être avoir plus de paniers qui ressemblent... Je sais pas. À suivre. Pour ça va ressembler à quoi la collaboration, mais on va avoir des paniers, du papier. Du papier, un design qui est de la laine qui vont être disponibles au festival. Puis des pianos. Puis des pianos... Papier. Des papiers, des paniers, des paniers. Ah, panios? Des panios. Des panios. Ah, on a encore perdu le soleil, puis il fait full soleil, là. Ouais. Ah, mais j'ai fini. T'as fini? J'ai plus rien à dire. Ben, moi, tout. J'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire. Moi, comme je vous ai dit, je veux savoir que vous écoutez comme podcast, puis... Quel style, ou genre des suggestions? Je veux savoir ce que vous écoutez, point. Puis toi, tu te lances, tu dis pas que c'est t'écoutes? Non, mais je veux dire, t'es pas obligé, là, mais... J'écoute Joe Rogan, souvent, quand il y a du monde intéressant. Lex Friedman. C'est tous des podcasts en anglais, là? J'ai découvert Sean Ryan récemment, mon frère m'a parlé. Il parle pas beaucoup. Je trouve pas que c'est un bon intervieweur, mais il y a du monde intéressant. Puis, il parle pas beaucoup. Il pose une question, mettons, puis l'autre personne va parler longtemps, puis il interrompt comme vraiment jamais. Là. Okay. C'est correct, là. Mais c'est ça, lui. Moi, je l'ai pas encore essayé. Sinon, j'écoute Trigonometry, des fois. Pas tout le temps, parce que j'ai l'impression qu'il y a souvent du monde qui chiale là-dessus. C'est du chialage, souvent. C'est vrai? Beaucoup de monde qui chiale. Pour ça, des fois, j'écoute Cosmographia. Ah, je sais pas c'est quoi. Ça, c'est Randall Carlson qui parle d'anciennes technologies, d'anciennes géométries, puis de bâtiments, puis de ces affaires-là. Ben, pas de bâtiments, mais d'anciens bâtiments, là, comment ils sont faits, etc. Que j'écoute d'autres. Diary of a CEO, des fois, mais en même temps, moi, un peu, je trouve que Diary of a CEO, il est correct, là. Il est pas correct, mais je trouve qu'il est... Lui, puis Impact Theory, là, avec... Je peux écouter Impact Theory. Je trouve que c'est... CEO, j'aime ça, mais je comprends ce que tu veux dire, que des fois, c'est toujours mais il y en a que c'est trop... trois choses, experts de tout ça. Il y en a que c'est trop plugué, c'est de leur affaire, là, mais, tu sais, beaucoup de ventes, mais ça dépend... Il y a beaucoup de monde qui sont des experts, tu sais. Ouais. Puis ce qui m'énerve le plus de ces affaires-là, c'est... À chaque fois que tu parles à un expert de quelque chose, toute la vie, c'est tout le temps son expertise. Ça, c'est classique. Là, tu vas parler à... tout le monde qui sont suréduqués, là, je veux dire, là, qui sont surspécialisés, on dirait que c'est tout le temps en lien avec la Christie d'affaires. Je comprends. C'est ça, surtout dans le social. Mais mettons, au niveau médical, c'est ça aussi, là, les spécialistes, là, ils vont voir que leur... Tu sais, spécialiste des cancers, ça va tout le monde avec des cancers. Tu sais, un oncologue va avoir des cancers partout, même à la place de... Tu sais, c'est comme... T'as pas nécessairement le big picture parce que t'es trop comme focus sur ta spécialité. Ouais. Fait que lui j'aime correct, mais j'aime un peu moins. Je le trouve naïf. Ouais. On dirait qu'il a l'air de croire tout le monde parce qu'ils ont un diplôme, là, je sais pas trop, là, ou parce qu'ils ont un... Oui, il les laisse parler, là. Oui, tu sais, des fois, c'est ça aussi, donner une plateforme, puis après ça... C'est correct, c'est juste que, tu sais, il questionne pas, comme Joe Rogan, j'aime bien ça, parce que quand il sent de la bullshit, il va comme le dire, tu sais, comme, ouais, mais il me semble que, tu sais, puis il va essayer, pour moi, tu vas comprendre que l'intervieweur se laisse pas avoir trop facile. Dans l'histoire de l'autre personne. J'aime bien ça. Moi, j'aime aussi Andrew Huberman, mais ça fait un petit bout que je l'ai pas écouté. Ouais, Andrew Huberman. Mais c'est plus... c'est pas plus lourd. Mais oui, c'est plus académique, mais c'est intéressant, là, parce que c'est beaucoup sur la santé et tout ça, fait que c'est le fun. Ouais, j'aime, ouais. Peter Attia aussi, c'est lourd. Peter Attia, ça va m'affaire, c'est lourd. Fait que faut que tu sois prêt. Ouais, des fois, je suis pas prête. Ouais, faut que tu dises, OK, j'ai envie d'apprendre pendant 6 heures sur... je suis pas en train de faire autre chose qui va comme switcher mon attention. Moi, c'est ça que des fois que j'ai de la misère, parce que si c'est trop poussé, puis que je marche ou je conduis, ou là, à un moment donné, tu sais,
je l'écoute plus. Puis je m'en suis pas rendu compte que je l'ai pas écouté. Comme quand tu conduis, puis à un moment donné, t'es comme, je suis déjà rendu chez nous. Ben, tu deviens sur le pilote automatique, mais à l'inverse. Ouais. Fait que, des fois, faut que je recule. Ou... Ouais. Moi, je pense que mais c'est plus en tout ça, on écoute nos podcasts en anglais, fait qu'on n'a pas vraiment de référence francophone. Ben, j'écoute rien en français. Parce qu'il n'y a personne de vraiment francophone qui reçoit des scientifiques. T'as pas qu'on a écouté Mike Ward, là, mais sinon on n'a rien écouté de français. Là, non, puis Mike Ward... c'est plus des humoristes. C'est plus des humoristes, c'est plus du plaisir. Mm-hmm. Tu sais, il n'y a personne au Québec qui reçoit du monde. T'avais Jay Alain, mais Jay Alain aussi, c'est souvent... Il y en a peut-être, puis dites-nous-le si jamais on les connaît juste pas, là. On est juste plus habitué d'écouter nos choses en anglais, mais ça se peut qu'il y en existe qu'on sait pas, là. Qui reçoivent des politiciens, des scientifiques du Québec. Peut-être, c'est ça. Peut-être. On n'a pas cherché. Fait que ça se peut que t'avais le pharmacien, mais en même temps, lui, ça a l'air qu'il aurait changé, là, mais lui, il me tape ses nerfs, puis, tu sais, c'est quelqu'un qui est très centré sur sa pharmacie. Lui, il est pas ouvert. Ben, il l'est peut-être maintenant, là, mais c'était très, très catégorique. Mais c'est quelqu'un récemment qui m'a parlé de lui, je sais pas pourquoi, puis j'ai dit, mais lui, il me semble qu'il est fermé, là, tu sais. Puis il m'a dit non, ça a l'air qu'il aurait fait un récemment aussi qui disait qu'il était justement dans le passé très fermé, puis etc. Puis qu'il a l'air de s'ouvrir un peu plus à l'homéopathie, même, ces affaires-là. Parce que, tu sais, lui, c'est comme tout est de la merde sauf la pharmacie. Puis le data, ben, c'est vrai, c'est ça. Ça me faisait penser. Ouais, il était bien dans la. Il était bien dans. Je vais trouver quelque chose d'un peu controversé, puis je vais dire que c'est de la merde, puis ça va pogner, là. Ouais, mais aussi vous d'expliquer les choses avec les petites bandes dessinées, là, c'est moins ça maintenant qu'il fait, là. Ouais, au début, c'est ça. C'est quand il a commencé à être connu que là, il a comme dérapé dans... Ben, c'est sûr qu'il y a sûrement eu plein de subventions. Tu sais, après ça, c'est comme le côté aussi, tout dépendamment c'est qui te paye, ben là, après ça, tes idées deviennent un peu biaisées, parce que t'as un salaire, tu peux pas dire n'importe quoi. Fait que, tu sais, c'est ça qui... Tu veux de la vraie information. C'est ça, mais en effet, à la télé, ouais. Peut-être. Fait que, en tout cas. Mais bref. Dites-nous qu'est-ce que vous écoutez, puis si on peut en découvrir en français, là, c'est ça, on les écoute. Moi, à part les podcasts de tricot, j'écoute tout en anglais. Toi aussi. Oh, ouais. Ben, t'écoutes pas de podcast de tricot. J'ai pas le temps. Je sais pas c'est ça le but de l'affaire. Ça, je veux savoir qu'est-ce que vous écoutez. Je suis curieux de savoir parce que j'ai pas le temps. Ouais. Tu sais, j'ai juste pas le temps. J'écoute trop. Puis en plus, t'en écoutes beaucoup, là. T'en prends beaucoup de temps pour écouter. J'en écoute beaucoup, ouais. Fait que, tu sais, moi, c'est ma nouvelle source d'éducation. Ben, c'est correct. Puis après ça, tu pèses le pour puis le contre, puis des fois, tu te rends compte qu'est-ce qu'il a dit, c'était de la bullshit, ou, tu sais, ça se peut. Ben, ça se sent. Ouais. Ça se sent, mais ça se sent avec l'expérience. Puis de la personne qui parle aussi. Tu sais, l'expert. Puis si t'es ouvert d'esprit aussi. Pardon, excusez. Si t'es pas dans une pensée... Tu sais, je suis pas en recherche de... J'ai pas un problème que je cherche à résoudre, là. Je comprends. Ou c'est que la seconde qu'il y a quelque chose qui fait mon affaire, je l'absorbe, puis... Tu l'absorbes sans te poser des questions, là. C'est pas ça. Tu veux juste apprendre, puis si ça fait pas de sens, ben, ça fait pas de sens. Puis si ça fait du sens, ben, tu vas essayer de chercher plus, puis après ça, tu vas te rendre compte, là, finalement, non, tu sais. Finalement, c'était pas... il a pas tout dit, ou... Ouais. Tu sais, t'as tendance à aussi faire des recherches par toi-même. Tu veux dire faire mes recherches? Oui, c'est ça. Ouais, idéalement, tu fais tes recherches. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que c'est tout. Ben oui. On va manger? Ouais. Ah oui, puis le débat Trump-Biden, c'était vraiment comique. C'est ça? C'est vrai. Hein? C'était vraiment comique. Deux belles paires de... Ouais. Hein? Puis après ça, tu check online, puis tu dis, je comprends pas que c'est ça le mieux qu'on peut faire, blablabla. Puis je suis comme, tu sais, il y a aussi Robert Kennedy qui se présente, là. C'est comme si tout le monde oubliait que Robert Kennedy se présentait, puis que, tu sais, genre, il y a quand même des alternatives. Tu sais, il y en a qui disent, mais Robert, c'est un ça. Mais Chris, faut prendre le temps d'écouter. Il y a des heures et des heures et des heures d'entrevues maintenant sur Internet. Puis après ça, tu sais, t'es comme, genre, t'écoutes le débat hier, pas hier, mais en tout cas, hier, on l'écoutait. Hier, on a écouté Robert Kennedy qui a fait un débat en même temps, seul, mais en même temps que il y avait le débat qui jouait, puis il y avait quelqu'un qui posait la même question, puis il y avait aussi juste 2 minutes pour répondre. Puis il s'est comme fait un débat parce qu'il n'a pas le choix, il s'est fait inviter. Il s'est pas fait inviter, là. C'est comme une espèce de... Et normalement, là, il y en a plusieurs de ça? Des débats, oui.
Fait que là, Habituellement, ils oui. n'auront pas le choix de l'inviter. Mais là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ils ont décidé qu'il allait pas avoir de débat. Puis là, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est vraiment pas correct ce qu'ils ont fait parce qu'ils se sont, excusez, on parle de politique, là. Fait Mais que vous pouvez arrêter si ça vous intéresse pas. Surtout en plus, on parle de politique des États-Unis, mais en tout cas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a vraiment eu une je veux pas dire conspiration, là, mais Chris, ils se sont joints à CNN, un poste de nouvelles. Ils se sont joints à un poste de nouvelles pour faire un débat juste Trump-Biden. Puis il y avait des pauses publicitaires, puis tout, là, tu sais, c'était... Normalement, c'est pas ça? Je sais pas, ça fait longtemps. Habituellement, je veux dire, c'est parce que c'est un débat for profit. Ah, ok, je comprends. Mais ouais, c'est ça. Moi, ce que je trouve bizarre C'est avec ça. la politique, c'est le côté, genre... Monétaire. Vraiment. Tu sais Ouais. que tu peux comme... Si t'as pas vraiment des millions de dollars, Des tu millions. peux comme pas te présenter. Non, c'est ça. Je trouve ça ridicule. Parce Mais que... je pense qu'il y avait, je connais pas toute comment que ça marche la démocratie américaine à ce niveau-là. Là. Je sais qu'il y a une histoire, je sais pas si les gens qui ont moins de 10% de vote, s'ils ont le droit d'être au débat, je sais Non, pas. mais ça c'est ça que je te disais, même au Québec, pour être au débat, tu sais, tous les indépendants sont pas dans les débats. Non, Faut que ça prenne un certain, soit intention de vote, ou t'as déjà des Mais lui, il avait sièges, ou quelque plus chose que de même. 10% de vote, là, tu sais, il était éligible. Ouais, je comprends. Puis on dirait qu'il y a vraiment une campagne de censure où c'est qu'ils veulent pas que Robert Kennedy ait accès à rien. Là, Ben, c'est parce que c'est comme si, vu qu'ils Ils ont pas donné ont le toujours Secret été habitués Service. que ça soit soit démocrate, républicain, ça a comme toujours été ça le choix. Ouais. Mais là, t'as comme... Peut-être que ça brise trop le monde, genre le cadre d'avoir un indépendant, possiblement, genre... Ben, probablement, mais Ça c'est doit ça être- la vie. je le C'est sais, ça- je le sais. c'est ça la démocratie. Mais je sais pas. Fait que tu sais, en tout cas, peu importe. Fait qu'en tout cas, Ouais. bref, t'écoutes le débat de Trump et Biden, puis tu te dis, ouf, Ouais. c'est quelque chose. Là. C'est deux... Ouais, c'était ouais. ouais, c'est c'est épouvantable. C'est Il épouvantable. répond pas aux questions, qu'il a de la misère à parler, l'autre qui dit que c'est le meilleur, que finalement... Pas, ouais, mais tu sais, pas juste pas répondre aux questions, ça c'est tel que tel, c'est très politique. Oui, là. je sais, mais tu sais, à un moment Ils font donné, la même affaire Ouais, dans je sais. les cabinets au Québec. Ils se font dire c'est quoi leur ligne. Je sais, j'ai déjà eu une formation sur répondre aux questions politiques. Là. Ah bon, ouais, Puis c'est tu ramènes toujours faut que tu ramènes ton sujet. ton sujet principal. Puis tu dévies, tu veux toujours ramener sur ce que tu veux dire. Tu remercies du monde. Ouais. Tu fais tout pour Tu sais, tu gruger le voyais, du temps, là. tu sais, Trump, il voulait parler du border, il voulait Ouais. parler de l'immigration, c'était ça son sujet principal, fait que c'était tout le temps de le ramener là-dessus, puis Ouais, c'est ça. je me souviens plus c'était quoi Biden il voulait, là, il a perdu. Biden, il voulait Premièrement, juste essayer deuxièmement. de parler. C'est Il ça. voulait juste être capable d'articuler des mots. C'est juste ça qu'il voulait faire. Il a eu de la misère. Il a eu de la misère. Simonac. Ah, il a eu de la misère. Des fois, il bug de même, puis ça n'a plus rapport. Ah, en tout cas, C'est bon, pour ça qu'il voulait pas faire. Mais bref, Thibaut, il est tanné, là. c'était quelque chose. Prenez le temps de le regarder si vous ne l'avez pas regardé, Ouais, puis vous parlez en anglais, ouais, puis ça c'est vous ça. intéresse moindrement. C'est quand même intéressant de voir. Mais tant qu'à ça, tu sais, tant qu'à l'écouter, si vous l'avez pas écouté, cherchez pour Ouais. c'est quoi, comment ils l'ont appelé? The True... The True Debate, quelque chose ouais. de même. Avec, tu sais, il est plus long, mais Ouais, il est ça mieux ça d'écouter. donne une... Ouais, parce que Une dans le autre fond, vision, de la façon qu'ils font, c'est que t'as Robert Kennedy qui est sur son stand tout seul. Puis à côté, t'as un gigantesque écran qui diffuse le débat. Puis il le met sur pause, sûrement, quand il y a C'est d'autres ça. réponses. Les questions sont posées, les candidats Trump et Biden répondent aux questions. Quand ils ont fini de répondre à la question, ils mettent ça sur pause. Puis après ça, le gars, il repose la même question à Robert Kennedy qui répond aussi. Avec son temps, puis tout ça. Tu sais, il n'y a pas d'interaction avec les autres, mais ça c'est ça. Au moins, il dit ce qu'il a à dire, Mhm. puis Il passe son message. il passe son message. C'est sûr que c'est plate parce qu'il n'a pas pu se faire challenger. Parce Mais que... moi, j'ai l'impression que ça va... Tu sais, vu qu'il y a eu... Tu sais, on voyait que c'était live stream sur X, sur Twitter. Puis il y avait quoi? Ça a fini par à peu près 5 millions de views live. Ouais. Fait que plus ce qui se présente sur YouTube. Fait que j'ai l'impression que ça va... Mais Ils n'auront pas le choix, là. Mais l'affaire qui arrive, c'est que Trump puis Biden, ils passent nulle part. Ils sont juste à la TV. Ou s'ils sont pas à la TV, je pense Ah, que ok, tu veux dire, ils sont pas invités dans des... je Trump, comprends. récemment, il a passé à peut-être 1 ou 2 podcasts plus gros là, anglophones. Là, je me souviens pas c'est lesquels. Là. Mais Robert Kennedy, il est partout. Là, il est dans tous les podcasts. Ben, il n'y a pas le puis- choix, c'est la seule façon qu'il y a de la visibilité. Puis quand il est passé à Sean Ryan, puis quand il est passé à
je me souviens pas lesquels, là, mais si tu cherches, là, il se fait challenger. Là. Tu sais, comme, il y a plein de monde qui pense que c'est un conspirationniste là, anti-vax, là, mais c'est pas ça pantoute. C'est comme ça qu'il le dépicte. C'est comme ça qu'il le dépicte, mais après ça, il se fait poser la question. Tout le monde qui l'interviewe, il pose la question, puis il prend le temps de répondre, puis il a le temps de répondre, tu sais. Puis de dire c'est quoi la réalité, puis de comment lui il voit ses affaires. Fait que, tu sais, les autres ils peuvent pas, tu sais. Il y a nulle part où ce que Biden passe un podcast de 3 heures qui se fait poser des questions. Il va s'endormir, de toute façon. Il va s'endormir. Puis Trump, ben, il est pas capable de fermer sa gueule. Tu sais, là, il n'y a pas le choix, là. Mais Trump, c'est un master de la vente. C'est ça qu'il fait dans la vie, vendre. C'est un bon manipulateur. Fait qu'il il trouve toujours la façon ben, comme le premier débat, finalement. Il trouve toujours la façon de parler par-dessus, de dire des catchphrases, puis des affaires comme ça qui... Mais encore, je te repose la question, même si tu le sais peut-être pas, là. Je sais sûrement pas. Je pensais que c'était comme un peu obligatoire qu'il y ait des débats. Tu sais, c'est la façon de, justement... Tu sais, quand il y a des élections au Canada, au Québec, il y en a des débats. Je pensais que... Tu sais, je comprends pas que des candidats peuvent juste refuser. Je comprends pas le principe. C'est parce que ce qu'il faudrait vérifier, je sais pas si c'est obligatoire. Mais comment tu te fais une tête, sinon? Le monde ne va pas dans les rallyes, là. Ceux qui vont, là, dans... Ouais, mais si quelqu'un a 80%... Les pro-Trump vont aller dans leur rallye de Trump, puis les pro-Biden vont aller dans... Mais les autres, là, ceux qui savent pas, ils écoutent la TV, puis ils checkent... Ils votent pour le moins pire. Ouais, mais... Ça a toujours été comme ça. Je sais, mais normalement, il faut que tu vois un peu des intentions. Non? Je sais pas. Je pensais que c'était... Je pensais que c'était comme... La majorité des gens prennent pas vraiment le temps d'explorer ces affaires-là, puis de vraiment se faire une tête là-dessus. Ils n'ont pas le temps, ils vivent leur vie, ils travaillent 40 heures semaine. Ils pensent pas à ça de checker. Fait que là, ils regardent ce qui passe à la TV, ils se font dire quoi faire. Puis après ça, quand les élections arrivent, ils regardent tous les noms, ils disent, bon, ces gens-là, je les connais pas. Ah, lui, je le connais. Ouais, il est pas si pire. Puis il est pas si pire, lui, fait que je vais prendre lui, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, c'est toujours... C'est jamais de voter pour le mieux, c'est toujours de voter pour le moins pire. Ben, c'est ça. C'est toujours ça, tu sais, parce qu'ils ont tous leurs défauts, c'est normal, mais ils finissent jamais par faire ce qu'ils disent qu'ils vont... Ouais, ça, c'est partout pareil. Qu'ils vont faire, fait qu'ils... C'est ça, moi, j'ai la politique. Là, t'es comme, il a rien fait de ce qu'il a dit, puis là, après ça, il passe à la TV, puis là, il fait comme Trump. Ah non, moi, ils disent ça, mais c'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai, on a eu la meilleure de tous les temps. Non, okay. C'est pas vrai. Tu sais, c'est ça. C'est la même affaire avec Legault à Québec. Là. C'est la même affaire. Il va passer à la TV, puis il va dire quelque chose, il va dire non, au contraire, on a fait telle affaire, on a créé je sais pas combien d'affaires, puis t'es comme... c'est très difficile à contre-vérifier. La politique, c'est tellement du vent. Des deux côtés, fait ben maintenant, c'est rendu du vent. Ça a changé. C'est plus ce que c'était. Puis la seconde que t'as quelqu'un, tu sais... Ils disent toujours qu'ils vont changer la façon de voter au Québec, au Canada, puis ils le font jamais parce que ça a des désavantages. Parce que la personne qui gagnerait, ça serait vraiment la personne que les gens veulent. Les votes, c'est là ça compterait pour vrai. T'sais. Mais là, c'est pas ça. Là, ils peuvent juste décider. Il dit ta gueule, pas! Arrête de parler! Bon, ben, ok, d'abord. Ok, d'abord, tout le monde. Si vous, il dit que c'est fini. Ok, bye!